téléphone Monsieur Éric Jalton, président de Cap Excellence. Bonjour. Oui, bonjour. Président, comment ça va? Ça va, pour ma part, personnellement, oui. Très bien, pas de dégâts? Dégâts, ou pas grand-chose par rapport à Fiona. Nous avons eu une ou deux routes barrées par des chutes d'arbres, et notamment à Comacapin. Nous avons eu le pont des Briques et le pont de Chauvet, comme d'habitude, j'allais dire, inondés, au niveau du CHU notamment. La route des distributeurs était aussi un peu entravée, mais c'était débarrassé très rapidement par un dépôt une chute de mur en plein. Et voilà, et pour le reste, il n'y a pas grand-chose à déplorer ou non pas. D'accord. Alors, un petit point général sur le territoire de Cap Excellence? La Cap Excellence, c'est un peu la même chose. Hein. Les endroits où il y a eu une montée des eaux, c'est à peu près ceux où c'est coutumier en cas de forte pluie, notamment comme Fiona, mais comme je vous le dis, on n'a pas la même incidence que Fiona. Donc, il n'y a pas grand-chose non plus à déplorer, les montées des eaux parties. On a eu quand même sur Jarry, je crois, qu'il y a eu une déviation, puisqu'il y avait des difficultés pour y accéder quelques voies au niveau de ce secteur. Je n'ai pas toutes les précisions, mais il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés, c'est ça l'essentiel. D'accord, très bien. Concernant le réseau électrique, est-ce que tout va bien sur le territoire de la Cap? Le réseau électrique, normalement, Cap Excellence, je pourrais parler du réseau électrique, je pourrais vous parler des abîmes, parce que Cap Excellence, c'est pas la compétence, on va dire, d'éclairage public, à part quelques zones d'activité économique, peut-être, en termes de maintenance, sur le territoire de Bévaro, des postes d'appui. Donc, au niveau des abîmes, oui, ça va. Hein. Les problèmes qu'on a, c'est ceux qu'on avait déjà auparavant, par rapport à la disponibilité de certains matériels au niveau de la vie des abîmes, notamment comment ça s'appelle, les grues, les nacelles, hein, pour procéder à certaines réparations, et les prestations de notre prestataire qui est un peu débordé par les nombreuses demandes. Et donc, autrement, les choses se passent bien, généralement, en matière. Et le phénomène aujourd'hui n'a pas aggravé, on peut dire, ma connaissance, on ne parle, on n'a pas encore fait le bilan général, aggravé la situation en matière de besoin d'éclairage public, ni d'ailleurs d'électricité au niveau des foyers. Donc, généralement, tout ce qu'il faut savoir, c'est que Cap Excellence a la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques. Et donc, nous exerçons cette compétence. Et en termes de prévention aussi, hein, d'action de prévention des inondations, nous avons mis en place notre plan d'action de prévention des inondations sur plusieurs années, qui sera financé par normalement par l'Europe, c'est financé par l'État, la région partie prenante, le département. Le groupe suivi par Cap Excellence par l'État, et nous attendons des fonds de l'Europe, du FEDER notamment, dans le cadre du programme opérationnel en cours. Et cela va nous permettre de traiter pas mal de choses, hein, que nous faisons déjà pour l'instant. Le curage des câbles, notamment Petit Pérou, on l'a fait, ça protège un peu le risque des inondations. Tous les critères de Petit Pérou qui font déjà le risque des inondations. Et le curage des canaux de Petit Pérou, notamment, on le fait déjà. Donc il faudra traiter avec les 7 millions que nous recevrons, que nous avons budgétisés pour cette prévention des inondations. Va nous permettre de traiter les cours d'eau, les bassins versants, c'est-à-dire les cours d'eau qui se déversent des grands fonds vers les plaines de Pointe-à-Pitre, du Mornalo et des abîmes, hein, les inondants se faisant. On va faire des voies de submersion marine aussi, monter les eaux venant de la mer, hein, et même les zones humides, la protection et la restauration des zones humides, des mangroves, etc., qui jouent aussi un rôle en matière de protection contre la montée des eaux, notamment en cas de tsunami. Donc, beaucoup de travaux en cours et à venir au niveau de Cap Excellence dans le cadre de sa compétence GIMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Voilà, pour le reste, nous travaillons et nous avons un avis
avec la topographie des abîmes, hein, beaucoup de cuvettes, des grands fonds, on se verse l'eau vers les plaines, et avec aussi parfois une urbanisation un peu rapide, hein, il y avait les besoins sociaux durant les années précédentes, hein, qui a créé peut-être quelques difficultés pour l'écoulement naturel des eaux, et tout ceci est en train d'être revu, recalibré, pour faire en sorte que nous puissions limiter le risque d'inondation, sachant qu'avec le réchauffement climatique, il ne faut pas se faire d'illusions, les types de phénomènes qui vont crescendo en termes d'intensité et de fréquence, et donc il faudra parer au plus pressé, limiter les risques d'inondation et de submersion marine, on ne pourra pas l'annuler. Il faut le dire très clairement au public, je ne veux pas faire de la démagogie en la matière. Et donc, faisons notre mieux pour limiter malgré l'augmentation du réchauffement climatique. Tout l'urgence pour que notre sécurité par rapport à ces phénomènes naturels prenant une allure catastrophique avec le réchauffement climatique, pour la nécessité d'être vigilant quant à la protection de notre environnement, jouer le jeu pour revitaliser les zones, arrêter de bétonner partout, protéger nos zones, planter des arbres un peu partout, replanter la mangrove, comme on a fait aux avis, des mangles, pour pouvoir augmenter un peu diminuer notre vulnérabilité. En tout cas, avec des inondations les plus usuelles et leurs conséquences, assurément, on le voit encore aujourd'hui. Très bien. Alors, Président, un dernier mot concernant la situation de la distribution d'eau sur le territoire de Cap Excellence. Est-ce qu'on peut faire un point? Oui, je faisais un point avec ça tout à l'heure, le Didier Méritant, qui est venu en charge de ce dossier notamment. Eh bien, nous avons déjà pour Borico, qui a un problème d'eau avant même ce phénomène. Dès aujourd'hui 15 heures, ils ont la disposition de l'eau en bouteille au niveau de l'école. Oui. Et pour le reste, on va annoncer le reste, le CCAS est là-dessus, ainsi que les services techniques, pour amener dans tous les points où il y a des difficultés d'eau, pas forcément liées au phénomène d'aujourd'hui, d'hier soir, mais surtout par rapport aux difficultés, aux défaillances, je dirais même, du syndicat unique mixte de l'eau, on nous avait promis comme étant la panacée, mais qui s'avère créer plus de problèmes qui en arrivent. En définitive, eh bien, on a même des quartiers des abîmes qui ont été épargnés, qui sont aujourd'hui atteints. Et donc, on devra traiter tout ça avec, disons, avec le syndicat unique de l'eau, parce que c'est la responsabilité, hein, aussi bien l'acheminement de l'eau potable dans les foyers, dans les entreprises, etc. Mais aussi le fait qu'il faut aussi pallier quand il y a des carences de distribution de l'eau dans certains quartiers, mais il faut que le syndicat assume ses responsabilités. Nous, on apporte un coup de main au syndicat parce qu'on est plus près des réalités locales, on a la connaissance du territoire, on leur donne volontairement un coup de main, mais ce n'est pas notre compétence. Donc on le fera pour aider la population des abîmes à se tenir par rapport aux défaillances de ce syndicat mixte unique qui est une vraie déception pour nous suite à cette loi syndicale votée par le gouvernement Macron et ses acolytes au Parlement. Très bien. Président, un dernier mot pour le territoire de Cap Excellence et singulièrement la population des abîmes? Je leur dis courage, tenez bon. On sait que la difficulté est forte pour ceux qui habitent dans ces zones inondables. Ceux qui aussi doivent aller travailler pour gagner leur vie parce que la situation aussi économique n'est pas facile, sociale, assurément. Et donc, courage, tenez bon. Et la vie est un combat et avec les grandes liaisons qu'on observe au niveau planétaire, qui nous concerne malheureusement ici en Guadeloupe, le réchauffement climatique, eh bien, nous aurons à faire probablement encore davantage durant les prochaines années. Je ne parle pas de résilience dans tout le monde utilisateur et à travers, mais en tout cas de courage, d'abnégation et le sens des responsabilités et des solidarités. Donc je compte là-dessus sur tout un chacun. Nous sommes le Cap Excellence au niveau de la vie des abîmes à disposition de la population de ces forces vives pour tenir bon et développer malgré tout, assurer le progrès malgré tout, malgré les conditions de plus en plus difficiles. Merci, Président. Bon courage et puis Merci, Canal, merci à toi. Avec plaisir.